Les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Vous êtes peut-être pas au courant, mais ça fait 5 mois que Uji a ma GS 1300. Donc ma toute nouvelle moto, elle doit avoir même pas 60 km. Il était venu avec un transporteur pour la récupérer, pour faire une préparation esthétique, mais aussi un petit peu au niveau de la ligne d'échappement. Vous allez voir un truc totalement sur mesure, un truc qui me ressemble, un truc que je voulais. Ça me tenait à cœur parce que cette 1300 GS, les gars, je compte la garder quand même pas mal de temps. C'est l'objectif, au moins 3, 4 ans, 5 ans. Donc je me suis dit, viens, je la mets à mon image comme je veux et on se fait un petit kiff. Donc c'est Uji qui s'en est occupé. Ça fait au moins un mois qu'elle est prête, mais j'ai pas vu de photo, j'ai rien vu les gars, je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va être magnifique. Donc là, je suis chez lui à Paris. On s'est garé juste en face de cette petite Honda Civic Type R magnifique avec mon petit Nissan X-Trail e-Power. Un peu sale les gars, parce que je fais pas mal de route avec, mais il dépanne. Merci encore Nissan, hein, les boss. Ça les gars, j'attendais ce moment plus longtemps. On s'est levé à 5h ce matin. On a pris la route à 5h30. Là, il est 9h du mat. On va se permettre de faire la vidéo le plus tôt possible pour tout simplement ne pas trop le déranger. Hein. Voilà, c'est pas le but. Hein. Je suis venu une fois, vous vous rappelez, c'était pour la M3. C'est lui qui m'avait fait le covering bleu que j'ai enlevé d'ailleurs. Oh, je te serre la main. Salut, ça va? Me revoilà chez toi, bonjour. Elle est magnifique celle-là, ah oui la liberté, waouh. Tu l'avais pas vu? Je l'avais pas vu celle-là, je l'avais présenté en vidéo et ils en ont parlé tout à l'heure. Celle-là en fait elle fait des flammes comme as. Faudrait qu'on se fasse un tour. C'est toi qui l'as fait ça? Ouais. Donc c'est une C63 coupée Liberty Walk. C'est le kit, tu sais, le kit body kit. méga avec large. les vis, ouais. Et ultra rabaissée, elle est magnifique, regardez les gars. Et tu l'as déjà présentée, je peux la montrer. Bien sûr, Ok, ça depuis va. longtemps. Mais là elle est posée sur le sol. Je mets juste un doigt. Ouais, c'est ce qu'il faut normalement. C'est Ou pas deux comme tu veux. C'est pas comme les Un ou deux, c'est toi qui ou deux. choisis. La couleur c'est du nacré, c'est ça? En fait, c'est du métallisé, c'est un covering qui C'est pas été de fou. Ouais. Et surtout en fait, t'as l'aquarium qui est devant, tu vois. Ah wow, mais non. Mais ça c'est une voiture pour être exposée, c'est pas pour faire du circuit. C'est vrai que si jamais tu fais du circuit, normalement le machin, parce qu'elle est comme elle est sur suspension pneumatique, ça passe moyen. Mais là on est d'accord, sur le lift t'as mis ça au plus bas, mais Ouais. quand tu ressors tu relèves un peu. Exactement. En fait, quand tu vas démarrer, le truc il va se lever tout de Ok, suite. ça sort combien de chevaux ça? Ça sort allez, 500 chevaux, un truc comme ça. 500 chevaux. Mais ça suffit amplement parce Ouais, qu'après, si tu mets 600 chevaux, tout le après, kit c'est il va s'envoyer en enfer. Tu vois. Ouais, c'est ça le problème. Prépa esthétique plus que prépa moteur, quoi. Le but c'est vraiment qu'elle soit waouh, c'est que tu arrives et que prenne tu plein la sues, vue, quoi. quoi. Et on a fait un programme pour qu'elle se crache des flammes en fait. Ok, donc là, ça veut dire que si tu roules et que tu passes un rapport genre 2-3 avec en fond de 2, et là, ça fait un... C'est même limite, tu restes sur place, ça sort des flammes comme ça. J'avoue que c'était pas forcément le sujet, mais tu m'as dit, j'ai pas mal de petits trucs à te montrer, donc on regardera, quoi. Ouais. C'est une quoi, ça? C'est une 12... C'est la 1300, ça? Ça c'est la 1300 en fait, j'avais la 1250 mais je me le suis fait voler Mais attends, j'ai vu. sournoisement tu vois. Waouh, j'ai vu ça. Et en plus, j'ai vu que sur la 1300, tu t'es fait voler ta cartouche aussi. Bah voilà, c'est pour ça que j'ai remis le truc d'origine là. Mais non! Et j'avais Bah, le t'as même vraiment pas de échappement chance. que toi, tu sais, le double là. Ouais. Et ça, c'est le 1300, mais si je dis pas de bêtises, il me l'avait présenté avec des pièces beaucoup plus quali, usinées. Si tu regardes en fait, c'est avec l'option 719, plein d'options comme ça qui sont vraiment plus travaillées là. C'est l'option 719 en fait, c'est en pack Trana Montana. En gros, c'est la version vraiment haut de gamme. C'est le plus haut de gamme du 1300. Et le logo noir et ça t'a changé ou c'est comme ça? Non, je l'ai fait. Ah, tu l'as fait, ouais. Ouais. On est d'accord. Parce que pensé, BM fera jamais de logo avec du noir. Mais J'avoue que c'est beau, en vrai. moi, Et j'aime moi, bien. le seul problème que j'avais avec celle-là, c'est que je trouvais que ça faisait vraiment, tu sais, le vieux parisien bourgeois. Du coup, je me suis dit, moi, je suis encore jeune, j'ai même pas 30 ans. Allez, une triple black pour finir en beauté ma vingtaine. Parce Ouais. que je vais avoir 30 ans très bientôt. Et tu vas voir la tienne là. Elle est pas mal? Je t'ai fait un truc aux petits oignons. M1000 RR, donc ça les gars, c'est la sportive la plus haut de gamme, la plus performante de chez BM, on est d'accord. Qui est homologuée. Qui est homologuée, c'est clairement une moto GP sur route. Et en fait, elle est full carbone et là, on a fait un covering sur un thème de Batman, de Joker. En fait, je voulais faire une moto de vilain. Là, ça fait vraiment, tu sais, moto typique qu'on peut avoir dans les films. Là, elle passe carrément dans un Batman. Et, C'est pour qui ça? C'est pour toi? ça, c'est pour Benjamin, qui est le directeur de BMW Motorrad. En soi, il a juste fait un covering, mais en soi, non. performance, c'est... Il y a trop de, comment dire, on a mis une ligne complète, mais il y a trop d'éléments carbone pour ne pas le montrer. Regardez les gars, jante carbone. C'est d'origine sur le M1000. Ouais. C'est pour l'aéro et peut-être aussi l'air. Le refroidissement. Le refroidissement, ouais, des freins. Totalement. J'avoue que je fais genre, je m'y connais les gars, je monte des choses. Hein. Est-ce que je peux... Non, c'est chaud si je monte dessus. Non, vas-y, je monte dessus. Benjamin, si tu regardes cette vidéo, je te fais des bisous. Et poser un covering comme ça, c'est combien de temps? Nous, on est habitués, on va dire, il y en a pour aller 3 jours, 2-3 jours max. Parce que t'es habitué, mais putain, mais ça c'est vraiment du travail minutieux. Ça c'est la patience, ça je pourrais pas. Poser des coverings, c'est vraiment le truc que je pourrais pas. Waouh, oh la dinguerie. Non, en vrai j'avais mon S1000 RR, mais là c'est beaucoup trop. Déjà le S1000 c'est trop, mais ça j'imagine même pas le truc. Et ça te va bien en vrai. Hein. Les frérots, il a le pantalon du Joker qui va avec Voilà. les chaussettes. Imagine le mec il a cette moto, il est comme ça. Ça fait très américain. Ouais. Moto comme ça, covering, t-shirt. Petit casque au bol, tu sais. Et si tu regardes bien, tu vois les rétros là, C'est pas des rétros. Ah, mais non. à quel point on s'en sert vraiment, on les a même pas enlevés frérot.
quand tu fais de la piste pour l'aéro, tu vas les baisser pour éviter d'avoir trop de prise au vent. On dirait des ailerons C'est supplémentaires. magnifique. On dirait que c'est d'origine pour l'aéro, alors que de base c'est des rétros quoi. Est-ce qu'il s'en servira sur la route ou ce sera que pour la piste? Ah non, c'est beaucoup de route en fait. Ok, beaucoup de route. C'est vraiment une moto que tu peux rouler tous les jours. À contrario d'une Ducati où c'est vraiment dur, ça rentre, ça tacle et tout. Bon après je t'avoue que là, pour rentrer à Rennes, j'aurais peut-être gagné 1h30 de temps avec celle-là, tu Je vois. pense, ouais. Mais bon, j'aurais peut-être plus de permis aussi. Là, il descend avec minutie, frérot. Je fais gaffe hein. Ça te donne envie d'en reprendre une? Bah ouais, parce qu'en vrai, ça, c'est une moto où quand tu la regardes, moi je sais que le S1000, je le regardais, j'étais en mode, oh la moto de zinzin que j'ai, t'es fier. Et quand tu roules, par contre, c'est moins pratique, ça chauffe. Moi je sais que le S1000, il chauffait quand je prenais de la ville, tu vois. Tant que t'es pas à 90-100 km/h au niveau des couilles, putain, ça me chauffait. Ouais, mais toi, t'as les couilles chaudes, toi. C'est C'est peut-être pour ça. Peut-être le nouveau modèle est mieux refroidi. Ouais, c'est- il ouais. est, ouais, tu le sens un peu que moins. moi, c'était un C'est vrai que les 2017. anciens, ça cramait tout me l'intérieur. cramait, ouais, ouais. Surtout en été, Dès t'étais que je faisais de mort. la ville, Ah ouais, c'était mort. t'étais mort. Non, bah les gars, je pense qu'il est temps de découvrir la bête. Hein. On a vraiment travaillé sur l'échappement. Ah, il m'a saoulé avec L'échappement, l'échappement. ouais, c'est putain, un il m'appelait truc, tous les 3 jours. Ouais, putain, l'échappement, t'es sûr que tu le veux comme ça? Est-ce que machin, truc? Parce qu'en fait, moi, l'échappement que je trouve stylé, c'est sous la selle. Mais je sais bien qu'avec un GS, avec les valises, le top case plus les valises sur le côté, faire passer les. Je pense que c'est quasi impossible. Et je me suis dit, Uji, peut-être il y a moyen. Bon, après, je pense que t'as essayé de traficoter pour avoir un truc quand même propre. Ouais. C'est vrai que l'échappement sous la selle sur une moto, moi, je kiffe de fou. Le problème qui se pose là-dessus, en fait, c'est que sur la nouvelle 1300 GS, t'as, tu sais, les régulateurs de vitesse adaptatifs à l'avant et à l'arrière. Ah oui, aussi, c'est vrai. C'est-à-dire que si jamais on coupait le truc, c'était facile de couper et de venir mettre juste ta plaque Ouais. d'immatriculation, mais ça veut dire que tout ton système il bug en fait. Ok. En fait, elle est là la difficulté. Il est temps de découvrir la petite bête. Donc, thème, les gars, un peu Batman, hein, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Alors- La Bat Bouzy, quoi. Pas forcément avec beaucoup de couleurs, vraiment du noir. Ouais, Parce que de t'as- base, le GS triple black, ils disent triple black, mais en fait, il y a beaucoup de gris. Du coup, ça me gênait, tu vois, je me suis dit triple black, alors que non, elle est pas vraiment black. Le but en fait, c'était de la faire quadruple black. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent, les gars, je vous mets les réseaux de UJ en description. Toi, tu fais du covering, mais pas que. Le tuning, frérot. C'est Si très vous avez important. un projet en tête, vous vous dites, ouais, ça c'est mon projet de rêve, mais je pense que c'est pas réalisable, vous contactez UJ, vous envoyez des photos, il vous dit oui ou non. Souvent, c'est oui quand même. Après, évidemment. Sauf si t'as des valoches sur les côtés. Rien n'est impossible avec UJ. Attends, là, j'avoue que là, je t'ai fait une belle pipe. Hein. Plus que l'objectif encore. Ok, j'y vais. Allez, c'est parti. On Wow, va wow, 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 wow. Oh là 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 là. Maman, la dinguerie. Oh, c'est du sextuple black, elle est magnifique. Oh là là, le bolide de zinzin. Bah tu m'as dit black, donc du coup, tu vois Et là. la selle. Mais non. Mais non, c'est mon échappement. Mais non. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'en ai chié? Oh, la moto de zinzin. Non, là, les gars, elle est magnifique. Là, je vais pas te mytho Huge. Là, je suis un putain de voyou. Je la reconnais même pas. Là, pareil. En fait, t'as mis une protection, c'est ça? C'est quoi? Non, non, c'est un revêtement qui est le même que celui de ta selle. Que ma selle. Ça, Huge, comment t'as fait pour la selle? Parce que c'est une selle sur mesure que Oui, t'as fait. celle sur mesure, capitonnée, matelassée, massante, vibrante, tout ce que tu veux. On a fait en pointe de diamant comme ça, c'est plus joli. Ok. Et si tu regardes, en fait, c'est vraiment pour que ça tienne. Parce que Ouais. on avait le choix entre de l'alcantara pur et cette matière qui Ah, est mais faite l'Alcantara, c'est exprès. fragile. Exactement. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu mets de l'alcantara aussi, bah, on sait que tout ce que tu as une. Voilà, bref, et ça frotte, tu vois. Grosse bite. Voilà, exactement, ça frotte de partout. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, elle est full black, mais le mec qui s'y connaît pas forcément moto, il va pas me remarquer. Elle peut comme sortir ça, tu vois. d'origine concession comme ça. C'est ce que je me dis, parce que le but c'était pas non plus d'avoir une moto où on me remarque à 100 000. Parce qu'il y en a beaucoup des abonnés qui me reconnaissent qui veulent faire la course. Moi je me dis en moto, ni vu ni connu. Le mec Voilà. qui s'y connaît pour le coup là, peut-être qu'il va commencer à se dire. Non, Oula. ils vont un peu cramer quand même. Donc là, on a fait tout full black. On t'a fait la bulle WRS fumée. On t'a fait les sauts de main supplémentaires. Je sais même pas si tu les avais déjà ou pas. Non, je l'avais pas. Tu les avais pas, on les a rajoutés. On t'a rajouté ça en noir. J'avais mis du, t'en rappelles, du carbone forgé, mais finalement ça Ah faisait ouais. hyper tuning. Finalement, je t'ai fait ça en noir aussi. Si tu regardes la moto, elle est relativement mat. C'est du PPF qu'on t'a mis. Donc du coup, c'est un PPF mat qui va venir changer la couleur de de ta peinture, qui est normalement brillante. Je me suis dit que faire un truc plus Batmobile. Après, on t'a teinté ça, on t'a fait les crash bars, ça aussi pareil, tu vois. Tout ça, on les a. Ça, tu te rappelles, c'était gris. C'est vrai, ouais. En fait, on les a mis dans une teinte qui ressemble à ça. Là, le but, en fait, c'est de faire quelque chose de très sombre, vraiment d'origine, pour pas que ça, Ouais, je ça vois ce que fasse tu veux dire. tuning, tu vois. Et surtout, oui, il y avait effectivement un gros travail de sellerie qui a été fait dessus. Et d'échappement. Ouais, l'échappement. Attends, L'échappement. Tu voulais y venir après parce que je pense que c'est ce qui t'a plus cassé les couilles, le meilleur pour la fin. Les valises, tu t'as teinté aussi les valises? Parce que là, on l'a pas ouais. dit les gars, mais les valises en fait, sur la triple black, là c'est gris. Comme le gris qu'il y avait ici de base aussi. toutes tes pièces, en fait,
fait, elles étaient grises aussi, donc du coup, on les a fait en époxy noir. Ton échappement, si tu regardes, ça c'est énervé, il restera toujours comme ça. C'est-à-dire que même avec la chaleur, il va pas changer de Il couleur. va pas bouger, ok. Parce que l'échappement, t'es venu jusque dans le moteur en fait. Exactement. C'est quoi au bout Ouais, là? le collecteur. Le collecteur. Voilà, putain. Attends, on l'a refait parce que là c'est honteux là. Mais Uji, du coup, l'échappement, t'es venu jusque dans le collecteur là. Ouais, exactement. Ah, tu t'y connais quand même. Hein. Collecteur, donc sortie de moteur qui part tout sur l'arrière. Et là, le coude du seigneur qui remonte comme ça là. Waouh, le coude. Et ça, c'est comment que tu fais ça? C'est quel matériau? C'est tu fais chauffer du métal pour le. De l'inox. De Ouais. l'inox, pardon. Ouais. Les gars, franchement. Là, tu pars tout le temps en voyage. C'est pour ça que tu voulais garder les deux trucs Bah, au comme ça. cas où, ouais. Mais après, si tu les enlèves, ça rend comment? On peut les enlever là? Bah, vas-y. Ma moto, elle a 60 km, ça fait 6 mois que je l'ai, mais ça fait 4 mois qu'elle est ici. Et je l'ai eu plus que toi. Regardez bien comment il n'arrive pas à enlever le truc. Le fait surtout pas tomber, ça coûte hyper cher ces valises. Ok, c'est bon, j'ai pas perdu la main. Et là, en fait, là, tu vois, au niveau de l'échappement, au moins, ça fait aussi bien mis que pas mis, tu vois. Bon, ça, je trouve, c'est un peu le défaut de cette moto, c'est la clé, elle est beaucoup trop grosse. Grande voiture, si je veux la mettre sur mon trousseau, je suis baisé, elle est trop grosse, ça prend trop de place. Et en fait, tu vois, mis et pas mis, ça passe plutôt bien. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du bolide. Et là, moi, les gars, c'est exactement. C'est même mieux que ce que j'avais en tête. J'ai fait de cette manière-là parce que je me suis dit que t'aimais peut-être bien les Ferrari. Ça fait un peu 458 Italia. C'est vrai, c'est Ouais, ça fait un peu 458 Italia et surtout si tu regardes bien, on a mis des chicanes à l'intérieur pour que ça soit bien propre. Là, tu sais, le petit. En fait, je voulais que ça soit Kalachnikov sur les bords, tu vois. T'as 3 Au Kalash. niveau du bruit, ça va ou. Ouais, ça va. ça va. Et par contre, le gros travail aussi, c'est la rallonge de ton support de plaque. En fait, c'est ça que je te disais. Là, Ah là-dessus, ouais. t'as le régulateur de vitesse. Et là, tout est fait. Regarde, je t'ai mis des petits machins là comme ça, qui fait clignotant, qui fait feu de position et tout. Et en fait, on a dû rallonger, je crois que c'était 15 ou 17 mètres de câble. un truc Mais ça va, comme ça se voit quand même un petit peu. Ça se voit de fou. C'est ce que tu as sur les CE04 et tout. Ça chante quand même, hein. En fait, là, tu vois, ça fait d'origine. T'as le clignotant, tout est normal. Ah ouais, putain. Tu vas voir, quand tu vas rouler, ça va te réveiller un petit peu. Non, mais elle est archi belle comme ça. Moi, c'est vraiment. Moi, je l'aurais fait comme ça pour moi, en tout cas. Bon, après, l'échappement, je pensais pas que ça allait être aussi bien. La plaque et tout, nickel. Hein. Ça, tu me l'as rajouté aussi, non? J'avais pas des crash bars comme ça. Ben non, tu l'avais pas. Je vais redécouvrir des trucs petit à petit. Même ça, hein, Ouais, ça c'est c'était vrai, pas, ça était pas comme ça. Là, le mec qui s'y connaît pas, il arrive, il se dit putain, mais le truc, il sort comme ça chez BM. quoi. C'est une pack Black Performance. Les mecs, ils vont me dire, attends, mais c'est la nouvelle 1350. Pour rentrer à Rennes, j'ai des habits mieux que ça. Enfin, je tiens à vous dire. Là, t'es bien. Bien là, non? Ouais, t'as vu, bien. On va se pas ce bruit-là, mais. Ah, pas mal, pas mal. Ok, trop bien. Il descend tranquillement, j'ai jamais vu un Ouais, mec je suis tranquille, les gars. avec autant de parcimonie. Je pense que dans une semaine, ça sera moins ça, mais c'est parce que là, elle est neuve. Félicitations, frérot. Félicitations à toi. Non, c'est la tienne, c'est pas la Ouais, c'est mienne. la mienne, mais c'est toi qui as fait le projet. Hein. Je te déballe ça comme si c'était ton cadeau d'anniversaire. Non, mais du coup, c'est les pièces, enfin, c'est l'échappement d'origine que t'as repeint pour que ça aille avec. Ah ouais, ah oui, incroyable. Et en vrai, tu vois, si jamais tu le mets là-bas, ça dénature pas, tu sais, le style. On fait un truc genre comme ça. En vrai, là, j'aurais fait le truc de ouf, là, je te l'aurais rajouté en plus. Ah ouais, de ouf. Oh là, ça serait trop. On va se dire, putain, c'est quoi cette moto? Elle sort combien de chevaux ta moto là? T'as 5 sorties d'échappement. Oh, C'est putain. insolent. Bon, on revient à chercher demain, frérot. Bah là, les amis, on va reprendre la route, hein. Direction Rennes. On a mis 3h20 pour venir, 3h30, il y a eu un petit peu de bouchon. Le retour, ça va être pareil. On va barouder, j'ai pris mon casque avec. J'ai rechargé l'intercom, donc normalement, petite musique, je vais être bien. Bon les amis, bien arrivé chez moi, le trajet s'est très bien passé. C'est passé vite, mine de rien. Après il a fait beau, donc en moto ça aide. Merci encore à Uji, parce que le custom était vraiment millimétré, était vraiment incroyable. J'espère vraiment que vous avez kiffé aussi. Bah évidemment, c'est les goûts et les couleurs, mais vu que j'ai kiffé, j'ai quand même aussi envie que vous kiffiez. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez des petits motovlogs pour cet été, ça pourrait être cool. Voilà, que je prenne la moto, que je me balade avec des abonnés ou tout seul. Passez une très bonne soirée, passez un très bon week-end. Ciao.